Si je peux amener les gens à réfléchir à leur carrière, ou à ce qu'ils ressentent en se réveillant le matin quand ils vont courir pendant 1 heure ou dans les choses où ils évacuent leur stress. Je déteste courir, donc ça marche pas pour moi. Mais genre, pour moi, le travail est une bénédiction. Et je veux ça pour tout le monde parce que le gros problème c'est que je ne crois pas que les gens arrivent à évaluer le nombre d'heures dans leur vie d'adulte qu'ils consacrent réellement au travail. Genre, imagine combien de temps nous passons à travailler lorsque nous sommes éveillés. Beaucoup de gens sont comme « Oh, je travaille 9 heures par jour ». Et moi je leur dis « Oui, mais tu dors aussi 9 heures par jour ». Donc ça veut dire que tu travailles 9 heures par jour et que le seul temps qu'il te reste pendant que tu es éveillé s'arrête à 6 heures. Et puis il y a le trafic, les moments où tu prends ta douche. Genre, le travail représente une énorme partie de la vie. Bordel, mec, je voudrais vraiment que tu fasses ce qui te plaît, ce que tu veux, et le vivre, l'apprécier. Parce que c'est énorme. Genre, même si tu travailles de 9 à 5, disons que tu travailles 8 heures par jour, et que tu dors 8 heures par jour, ça veut dire que le travail représente 50% des heures de chacune de tes journées. Pendant 40 années de ta vie. Genre, qu'est-ce que tu fous à faire quelque chose que tu détestes? Gagne moins d'argent, achète moins de conneries avec, et sois heureux. Les gens sont littéralement misérables parce qu'ils voudraient tellement une pièce supplémentaire dans leur maison. Je pense que c'est le confort. Les gens sont à l'aise et ils ne veulent pas que ça change. Ouais mais, tu sais quoi? Les gens achètent de la merde dont ils n'ont pas besoin. Ils font un travail qu'ils détestent pour acheter de la merde dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Ça me rend complètement fou. L'autre chose c'est que, si tu as 22 ans, 18, 25, 30 ans, et que tu penses que tu as tout compris dans la vie, tu es ridicule. Je pense que la conscience de soi, si tu es capable de t'accepter comme tu es, est ce qui fera toute la différence. J'adore être conscient de moi-même. Et je suis mauvais pour beaucoup de choses, mais je n'y pense tout simplement pas. Genre, je déteste lire. J'interromps les gens quand je les interroge dans mes vidéos 24 heures sur 24, et tout le monde est super énervé à ce sujet sur internet. Pas bon. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je suis pas bon, mais j'aime la conscience de soi. C'est ce qui me rend si heureux. Tu sais, je ne suis pas fâché contre moi du fait d'être égoïste dans certains domaines. C'est humain. Je pense que nous aimons tout simplement pas assez la personne que nous sommes. Je ne fais pas en sorte d'être parfait. Je fais en sorte de m'aimer pour qui je suis. Genre, il y a des choses idiotes comme les gens me reprochent de me ronger les ongles. Mais qu'ils aillent se faire foutre. Les gens se critiquent à longueur de journée. Comme s'ils avaient de la haine envers tout le monde. Et je le vois tous les jours. Parce qu'ils pensent que l'opinion des autres est censé les rabaisser. Et il laisse les gens continuer de semer la terreur. Complètement. Et honnêtement, c'est un jeu basé sur l'opinion des autres. Qu'il s'agisse de commentaires anonymes ou qu'il s'agisse de vos amis qui pensent que vous les trahissez parce que vous avez réussi et pas eux. Qu'il s'agisse... Pour moi, ça va loin, genre, je ne peux pas m'entendre avec qui que ce soit à ce stade. Et je pense que quand les gens entendent ça, ils pensent que je suis arrogant ou illusoire. Et je le respecte. Je pense que je suis un mec normal. Je ne dis pas que je suis tous les jours au top. Je suis certain que parfois je suis juste arrogant ou audacieux. Mais c'est clairement mieux que d'être constamment paralysé par l'opinion des autres. Qui est le problème de la majorité des gens. Je prône le fait de vraiment tout donner quand vous êtes sur le terrain. J'adore les sports, je pense beaucoup à ça. Je pourrais être un véritable bourreau sur le terrain, mais dès que... game over. Je serais du genre à serrer la main, tu sais. Mais quand je suis sur le terrain, je donne tout. Je veux que les gens dorment. Dormez 8 heures par jour. Mais parlez-moi des 16 heures où vous êtes éveillé. Les gens me disent, ouais, je dors presque pas. Je leur dis, c'est pas cool. C'est pas ce que je dis. Je dis que quand tu es debout pendant 17 heures, genre, si tu dors 4 heures, mais que tu regardes des putains de vidéos YouTube pendant 3 heures par jour pour te divertir, tu es juste un putain d'idiot. Genre, dors 7 heures et fais ton putain de travail. C'est la qualité et la quantité. Mais ça se résume en... Pour répondre directement à ta question, ça se résume à qui tu es. C'est devenu super évident pour moi que les excuses sont un poison. Et je veux les éliminer à tout prix. Je parle beaucoup de travail acharné et de productivité. Mais les gens essayent de s'écarter de ce que je leur dis. Et c'est très intéressant parce que j'en ai pas assez fait pour que les gens comprennent que... Quand je parle d'éthique de travail, j'essaie de parler aux gens qui sont malheureux ou qui se plaignent. Pas content de ton travail? Arrête d'aller sur Netflix. Fais du travail supplémentaire, économise et quitte ton travail. Je n'essaie pas de mettre les gens en dépression ou en burn-out. J'essaie de m'adresser à leur malheur. Genre, si tu te plains
et que tu es malheureux, je vais passer ma carrière entière à t'asphyxier et à te rentrer dedans pour que tu comprennes à quel point tu crains. Peu importe la chose qui te rend heureux, si tu as 26 ans aujourd'hui, et que tu viens à peine de trouver cette chose en question qui te passionne autant, fais-la. Genre, passe chaque minute de tes vacances à travailler dessus. Si tu as 31 ans et que tu as travaillé 7 années de ta vie pour arriver à un certain point et que tu viens tout juste d'avoir ton premier enfant, prends-toi 3 putains de semaines pour aller voir tous tes proches et leur demander de s'en occuper. Je m'en fous. Je n'ai pas de point de vue là-dessus. Mon point de vue c'est connais-toi toi-même, trouve qui tu es et ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. C'est réel. C'est réel. Je déteste quand les gens disent « Oh Gary, j'ai pas lâché mon ordi pendant 9 jours d'affilée sans jamais m'endormir. » Et je réponds toujours « Ne le fais pas pour moi. » Et puis, va dormir putain. Tu sais, la chose qui va me permettre de gagner dans les 50 prochaines années. Et c'est juste le début. Je ne vais pas faire un burn-out comme les gens s'y attendent. Le truc c'est que je suis heureux. Les gens sont confus. Je déteste les gens qui s'opposent sans relâche contre le travail acharné. Ça fait partie du jeu. Travailler dur est juste une partie de l'équation. Ça m'énerve quand les gens travaillent dur pendant 10 à 15 ans, font plein d'argent, et qui ensuite disent à tout le monde que c'est juste grâce au sommeil ou à la méditation. Je leur dis, cool, mais ne soyez pas idéologistes. Dis la vérité. Tu as travaillé. Donc tu y es arrivé, ça y est, t'as percé, mais fais attention, ne sois pas un hypocrite. Avoir des micro-défaites est en fait quelque chose de très important dans le fait d'être une légende. Parce que le succès est le jeu lui-même. Mais c'est un processus. Tu sais, genre, j'ai pas besoin de victoire. J'aime les défaites, j'aime les victoires. Mais je me mets dans une position où je peux perdre des combats. Et je pense que beaucoup de gens ne vont pas gagner juste parce qu'ils ont peur de monter sur un ring et de se confronter à un adversaire de valeur. Ils préfèrent ne pas essayer pour ne pas échouer. Parce qu'ils se préoccupent de l'opinion des autres. Je te le dis mon gars, c'est de la folie d'en être arrivé à ce point dans ma vie où je me dis, putain, tout se résume aux gens qui s'inquiètent à propos de l'opinion des autres. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait les mauvais choix au lycée. Quand ma mère me demandait de ne pas m'inquiéter. Quand il y avait la fille la plus jolie du lycée ou le plus grand sportif ou les enfants les plus cool, aucune de leurs voix n'entrait dans ma tête. Je suis à la recherche de personnes heureuses. Je suis obsédé par le processus. Si seulement les gens pouvaient aimer leur jeu, leur processus, des gens obsédés par le processus, et pas par toutes ces merdes qu'on essaye de nous vendre. Pas les voitures, pas toutes les conneries, mais vraiment par le processus. Parce qu'après t'es foutu. Genre, si tu veux absolument des nuances de blanc dans ta putain de villa ou des jets privés, des cures thermales, des femmes avec un tapis rouge, des belles tenues, des voitures et des bijoux, eh bien, tu n'auras pas une longue carrière. Mais si tu ne peux pas respirer, genre, c'est pour ça que l'entrepreneuriat me correspond si bien. Je ne pouvais tellement pas respirer parce que j'étais incapable d'avoir une bonne note au lycée. J'ai tout fait à l'école. Je n'aurais pas pu donner même pas une seconde de plus dans ce lycée parce que j'étais obsédé à l'idée de vendre du vin ou des cartes de baseball. Tu ne peux pas respirer si tu ne fais pas ce que tu aimes, si tu ne travailles pas ton art. Et mon art à moi, c'est le business. Pour d'autres, ça sera la peinture. Pour d'autres, ça sera le design. Je voudrais que les gens soient complètement obsédés par leur travail. Et qu'ils seraient même prêts à le faire, entre parenthèses, gratuitement. Quoi qu'il en soit. Devant qui as-tu peur d'échouer? La raison pour laquelle tellement de gens ne font pas ce qu'ils veulent faire est parce qu'ils ont peur d'échouer devant les autres. Tu as peur que ton frère te juge. Tu as peur de ta femme, ta petite amie, de ton mari. Et le plus flippant, tu as peur de ton père et de ta mère. Vous devez éliminer ou posséder cette peur et vous mettre en mesure de réussir. Parce que, avec tout ça, nous sommes actuellement dans la meilleure époque de toute l'humanité. Sans argent, sans putain de contact. Ceci peut vous faire réussir si vous êtes assez bon. Si vous êtes assez bon pour vous présenter et faire du bling bling. Si vous êtes assez bon, personne vous arrêtera. Certainement pas Donald Trump, certainement pas les Russes. Personne. Si vous êtes une minorité, si vous êtes une femme, si vous êtes transgenre, même si vous êtes un putain d'alien, le marché n'en a rien à foutre. Si vous êtes le meilleur, vous gagnerez. Aujourd'hui, avec toutes les choses qui me sont arrivées, je reçois des messages sur Facebook des amis que j'avais au lycée, qui commencent souvent par « Gary, tu es tellement chanceux !» Et je réponds à chacun d'entre eux. Littéralement, avec un message qui commence généralement par « Jane,
c'est super de te revoir. T'as l'air en forme. PS, je suis tout sauf chanceux. Permets-moi de te rappeler, Rick, rappelle-toi, quand on a reçu le diplôme, et que tu partais au New Jersey chaque week-end, que tu couchais avec des nanas, et que tu buvais de la bière, moi, j'ai travaillé.